will happen now. We've got some difficult days ahead. Ce passage est l'un des plus célèbres du discours de Martin Luther King Jr., prononcé le 3 avril 1968 à Memphis, Tennessee, la veille de son assassinat. C'est un moment puissant, presque prophétique, empreint de foi, de courage et de sérénité face à la mort. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des jours difficiles. Mais cela m'est égal maintenant, car je suis allé au sommet de la montagne. Et ça ne me dérange pas. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité a sa place. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète maintenant. Je veux simplement faire la volonté de Dieu. Et il m'a permis de monter sur la montagne. Et j'ai regardé au loin, et j'ai vu la terre promise. Je n'y arriverai peut-être pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous atteindrons la terre promise. Alors ce soir, je suis heureux. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. C'est une déclaration profonde sur la justice, l'égalité et les droits humains. Elle reste aujourd'hui un appel universel à l'unité et à la dignité pour tous. Tu peux changer ton monde. La leçon de Martin Luther King Jr. Il y a des hommes dont la vie n'est pas juste une suite d'événements, mais un message vivant. Martin Luther King Jr. fait partie de ces géants. Il n'a pas seulement parlé de liberté, il l'a rêvé, défendu, et poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. C'est une déclaration profonde sur la justice, l'égalité et les droits humains. Elle reste aujourd'hui un appel universel à l'unité et à la dignité pour tous. Il aurait pu choisir le silence. Il aurait pu vivre confortablement dans un monde injuste. Mais il a choisi de se lever pour les autres, de marcher, de parler, de risquer sa vie, pour une vérité plus grande que lui. Il croyait que chacun, peu importe sa couleur, pouvait vivre libre, digne et respecté. Sa vie nous enseigne que la plus grande arme d'un homme, c'est sa voix, son courage, et sa foi. Il n'a jamais levé une main pour faire mal, mais il a élevé des foules avec ses mots. Il a reçu des menaces, été emprisonné, humilié, pourtant, il n'a jamais abandonné. Et toi? Tu traverses des difficultés? Tu penses que ton rêve est trop grand? Regarde Martin Luther King. Il avait face à lui tout un système, un mur d'injustice, et pourtant, il a osé croire que le changement était possible. Parce que le vrai changement commence quand quelqu'un ose rêver. Il n'a pas eu une longue vie, mais il a eu une vie pleine de sens. Il n'a pas cherché la gloire, mais il a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas vivre pour lui seul, mais pour un idéal plus fort que lui. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour impacter. Tu as besoin de conviction, de constance, et de foi. Le monde attend des voix, pas des échos. Sois cette voix. Alors, retiens ceci. Tu as le droit de rêver. Tu as la force de résister. Tu as la mission d'impacter. Comme Martin Luther King Jr., sois lumière dans l'ombre, sois vérité dans le silence, sois force dans l'épreuve. Et un jour, peut-être, quelqu'un dira que ta vie aussi a inspiré une génération. Any totalitarian country. Maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead.
But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China, that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Eh bien, j'ai détesté l'oppression. Et quand je repense au passé et aux choses qu'ils ont faites, je me sens en colère. Vous avez un temps limité à vivre sur Terre. Vous devez